fait vraiment cheminée. Celui qui voit ça, qui ne connaît pas, il se dit, ben, il est con ce mec-là, il allume un feu à l'envers. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'allumage inversé. Donc, à quoi est-ce que ça consiste? On place d'abord les grosses bûches en bas, les moyennes, le bois d'allumage et l'allume-feu au-dessus. Contrairement à l'allumage par le bas que vous connaissez tous avec l'allume-feu, le petit bois, le moyen bois et les grosses bûches. Alors, ça sert à quoi de faire un allumage inversé? Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'en fait, vous allez d'abord avoir beaucoup moins de fumée parce que les gaz dégagés des premières flammes s'enflamment beaucoup plus rapidement. Deuxièmement, vous avez beaucoup moins de cendres sur la fenêtre parce que les cendres volatiles, les suies, etc. sont beaucoup moins produites que par un allumage traditionnel. Troisièmement, il y a une meilleure montée en température parce que c'est beaucoup plus homogène. Quatrièmement, vous avez beaucoup moins de manutention parce que toutes les bûches, le petit bois, etc., tout est là déjà dès le départ. Et dernièrement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un meilleur rendement énergétique puisque si même vous avez des bûches légèrement humides, le fait que le feu descende progressivement, il sèche déjà en partie ces bûches légèrement humides. Allez, je vous montre ça. Donc on met d'abord les grosses bûches. Les moyennes bûches. Je ne vais pas trop le charger parce qu'il ne fait pas très froid pour l'instant. Du petit bois, de moyen bois d'allumage comme ceci. Ensuite, le petit bois d'allumage comme ceci. Voilà. On met un petit peu de gel. Moi, je mets toujours un tout petit peu de gel. Comme ça s'étend bien pour l'allumage. Et puis, l'allume-feu. Je laisse prendre légèrement comme ça. Une fois qu'il a bien démarré, je le pose et on laisse travailler gentiment comme ça et vous allez voir ce que ça donne. Je vous laisse apprécier. Laisser dans le noir comme ça. Je vais baisser la fenêtre, la vitre. Un tout petit peu d'air comme ça. Vous voyez déjà comme ça prend. J'allume.
voyez, le feu descend progressivement. On voit que là, le feu, il a du mal à démarrer parce que mon petit bois d'allumage n'est pas suffisamment petit. Regardez, je vais rajouter du petit bois dessus. Je vais rajouter du plus petit bois. Bon, il démarrera quand même, hein, parce qu'en fait, vous voyez, il est quand même pris là en dessous. Mais si je rajoute vraiment du petit bois, il va démarrer un peu plus vite. On va l'étouffer. Donc là, en fait, il est en train de s'étouffer parce que j'ai mis du trop gros bois. Je vais mettre du plus petit bois et on va redémarrer, regardez. Je remets un allume-feu. Je ne vais pas remettre du gel, je mets juste un allume-feu pour redémarrer où on en était. Je remets du plus petit bois pour que ça puisse démarrer correctement. Comme je vous explique, essaye de ne pas mettre ma trop grosse tête devant. Voilà, là c'est bien. Celui-là, il va tomber. Voilà. Voilà, donc je vais la fermer. Un peu d'air. Voilà. Vous voyez là, ça démarre beaucoup mieux. Donc le feu va descendre progressivement pour brûler les bois d'allumage de plus gros diamètre et puis les petites bûches et ensuite les grosses bûches. J'avais mis du trop gros bois au départ pour l'allumer sur le dessus. Il vaut toujours mieux mettre un tout petit peu de bois beaucoup plus fin. Et vous voyez, ça va beaucoup mieux. Hein. Et vous voyez comme ça fume très très peu. Hein. Il y a très peu de fumée. Je vais essayer de zoomer. Et les gaz s'enflamment directement. Donc là, vous n'encrassez absolument pas la fenêtre ni la cheminée. Contrairement à un allumage traditionnel. Et puis, ça met beaucoup plus de temps évidemment. Hein. S'il fait très froid chez vous, ça va chauffer beaucoup moins rapidement la pièce. J'utilise souvent cette façon d'allumer la cheminée pour éviter d'avoir une vitre trop sale avec tout l'entretien qui va avec. C'est assez surprenant de voir comme le feu se répand du haut vers le bas. Ça paraît illogique, mais pourtant, c'est comme ça, c'est physique, hein, le feu descend. La chaleur monte, mais le feu descend. Après, c'est appréciable aussi de regarder le feu comme ça se répandre progressivement vers le bas.
Après, si vous vous demandez pourquoi je brûle maintenant des bûches et plus des pellets, c'est simplement pour la simple et bonne raison que j'ai fait rentrer quelques stères et d'avoir comme ça un foyer qui est polyvalent, soit au pellet, soit au feu de bûches de bois traditionnelles. Mais lorsque les bûches sont quand même bien entamées au niveau du feu, je jette une ou deux pelletées de pellets par-dessus. Ça permet de rajouter un peu de carburant et ça maintient un feu un peu plus long. Comme ça, je mélange bûche-pellet carrément dans le foyer. Mais il ne faut pas trop en mettre parce que si on met trop de pellets, ça ne prend pas. Mais le feu se répand de plus en plus là. Je zoome. Et vous voyez, la quantité de fumée est vraiment très très limitée à chaque fois. Ça permet également de faire monter en température la cheminée. Comme ça, il y a un bon tirage également. Je ne dispose pas de clé pour ceux qui se demandent au niveau de la cheminée. C'est une cheminée, donc un foyer tubé, sans clé. Je règle juste le tirage par le cendrier qui possède une molette avec un clapet d'ouverture d'air. Il y a le chat qui est malheureux derrière moi dans le fauteuil. Je vais vous le montrer parce qu'il est trop comique. La vie est dure, hein. Oh. Le pauvre, hier il lui est arrivé une sale blague. Il est resté coincé entre la fenêtre et le volet. Quand nous sommes partis travailler, il a sauté sur la petite fenêtre de la salle de bain pendant que le volet descendait. Et il est resté coincé jusqu'au soir 20h. Je crois que ça ne lui arrivera plus et qu'il ne sautera plus quand le volet descendra. Ouais, ça commence à bien descendre là, vous voyez? Ça arrive au niveau des grosses bûches. Toujours très peu de fumée, très peu de salissure, quasiment aucune hein, sur la fenêtre. Ah voilà, le premier bois qui tombe. Je vais le replacer.
sympa quand la fenêtre est ouverte. Celui qui voit ça, qui ne connaît pas, il se dit, ben, il est con ce mec-là, il allume un feu à l'envers. Je laisse fermer exprès pour vous montrer que la fenêtre reste propre, hein, évidemment. Sinon, moi, quand je l'allume, je laisse la fenêtre ouverte quand je suis là. C'est quand même beaucoup plus agréable. Bien pris là.
voyez, la fumée arrive seulement des bûches inférieures, là. Mais elle ne vient pas contre la vitre. Le bon feu de bois, ça me fait penser au gars, au mec qui est nouvellement installé dans une montagne où il fait très très froid. Lui, c'est un Parisien pur souche, hein, qui est parti là-bas pour un peu voir autre chose de la vie. Et il est dans la montagne, l'hiver arrive et il coupe un peu du bois. Et puis il se dit, mais je ne sais pas s'il faut que je coupe beaucoup de bois ou pas. Donc il voit plus loin qu'il y a un Indien, un singe indien qui vit là depuis des années. Et il va le trouver et il lui dit, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que l'hiver est froid ici? Et l'Indien, il fait comme ça. Hiver froid. Donc le gars, il rentre chez lui, il coupe du bois, il coupe du bois. Il va retrouver l'Indien et lui dit, mais l'hiver, il est froid comment? Il est froid ou il est très froid? L'Indien, il fait comme ça. Ah, hiver très très froid. Donc le gars, il rentre chez lui, il coupe du bois, il coupe du bois, il coupe du bois. Il a déjà fait 15 stères de bois. Il va retrouver l'Indien, mais il dit, il est froid comment l'hiver? Et l'Indien, il fait ça. Hiver très très froid, extrêmement rude cette année. Le mec, il rentre, il coupe du bois, il fait 25 stères de bois, il n'en peut plus. Il est paniqué quand même, donc il va retrouver l'Indien et il lui dit, l'hiver va être vraiment, 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 vraiment froid. Et l'Indien, il fait ça, il fait, hiver froid comme on n'a jamais, jamais, jamais connu. Et le gars lui dit, mais vous savez ça comment? Quand homme blanc coupe du bois, hiver très, très, très froid. Voilà, la blague du jour. Là, on est sur la fin du bois d'allumage, des petites bûches et des bûchettes. On arrive vraiment sur les bûches, les grosses bûches. Vous voyez, donc tout est bien consumé, la fenêtre est bien propre, impeccable. Donc là, il est bien pris quand même. On va le laisser démarrer démarrer sur les grosses bûches. Et puis après, il suffit de rajouter une grosse bûche par-dessus de temps en temps. Et on est tranquille. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur l'allumage inversé vous aura appris quelque chose si vous n'étiez pas au courant de ce que c'était. Et puis moi je vous invite à l'utiliser, l'essayer chez vous pour voir ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez et si vous l'essayez, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bien ou si c'est trop long. Et alors on en discutera dans les commentaires. Moi je vous dis merci d'avoir regardé. Et je vous dis, n'hésitez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des futures publications. Et merci d'avoir regardé encore et à bientôt. Ciao.